Notre page à présent, à quelques jours de la visite annoncée d'Emmanuel Macron dans le département. Ce soir, on va s'intéresser à la crise requin. Edilia Eugène-Mormin nous rejoint pour le bilan depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron dans un instant. État des lieux, quel bilan 8 ans après? Tout d'abord, il y a bien des expérimentations menées par le Centre de secours requin. Mais pour les associations, les solutions à court terme manquent toujours. Amandine Rivière. Des boîtiers sur les planches, des bracelets aux chevilles, tout un ensemble d'équipements électroniques. Il constitue la panoplie du surfeur à La Réunion aujourd'hui. C'est la batterie qui est dans le grip de la planche, qui est reliée par les stickers que vous voyez là, qui sont reliés sous la planche et qui envoient une réponse électromagnétique dans un champ de 3,50 m à peu près en 3 dimensions. Et vous êtes obligé de le faire aujourd'hui? Ah, complètement. Sinon, je risque de ne pas revoir mes enfants ou ma femme, etc. Baignades interdites, zones dangereuses, des panneaux que l'on retrouve sur presque toutes les plages de La Réunion. Une situation regrettable pour les locaux et les touristes également. C'est vrai que quand on entend parler de quelqu'un qui s'est fait attaquer par un requin, bon, on dit ah. Oui, où il y a des requins, moi, j'irai pas. C'est quand même dangereux. Si on dit que c'est dangereux, c'est que c'est dangereux. Si les associations estiment que l'État respecte ses engagements, pour elles, les solutions à court terme prennent trop de temps à se mettre en place. Et si elles saluent tout de même les opérations de pêche préventive, il semblerait que cela ne soit pas suffisant. Donc c'est vrai qu'ils font beaucoup de tests. La seule avancée positive, c'est au niveau de la pêche, mais qui, à mon sens, n'est pas suffisamment accentuée. On attend toujours qu'on puisse commercialiser soit dans une filière alimentaire ou dans une filière autre. Ça se fait un peu, mais c'est pas assez prononcé non plus. 8 ans et 11 attaques de requins mortels. Tous gardent ces chiffres en mémoire qui illustrent la crise requin depuis 2011 à La Réunion. À propos de requins, notez en bref cette prise, un requin tigre de 4,60 m pêché au large de Boucan. Il pourrait s'agir d'un record de taille. 2 autres squales ont été prélevés dans la même zone. Et d'ailleurs, la préfecture a envoyé cet après-midi son désormais traditionnel message d'appel à la prudence concernant la pratique des activités nautiques. Comme chaque soir à présent, éclairage à mi-mandat d'Emmanuel Macron. Emmanuel et Edilia Eugène-Mormin, bonsoir. Bonsoir. D'abord, cette crise requin en chiffres? Oui, alors depuis 2011, la préfecture recense au moins 27 attaques de requins sur le territoire, dont 11 mortelles. Toutes nos eaux sont concernées, mais vous le voyez, la majorité des attaques se concentrent sur la côte ouest. En 2013, la crise requin franchit un cap avec 7 attaques, dont 2 mortelles. L'interdiction de baignade est à ce moment généralisée sur toute l'île, à l'exception des 3 lagons. 2013, c'est aussi le début du plan Vigie-Requin, observation de l'activité sous-marine sur les spots et une alarme qui se déclenche si un squale est repéré. En 2014, commencent les pêches de prévention avec le programme Cap Requin qui devient en 2018 programme de prévention ciblée. Et puis, autre avancée, l'autorisation en 2015 de créer des zones expérimentales avec des filets anti-requins, des drones également pour la surveillance des eaux. Et puis, dernière expérimentation en date, en avril 2019, un sonar est installé sur le spot de Saint-Leu. C'était à peine un mois avant la dernière attaque de requin sur le territoire, précisément sur ce spot de Saint-Leu. Le sonar n'avait pas été activé. Si on fait le bilan, Edilia, l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron a-t-elle permis des avancées dans la gestion de cette crise? Des avancées financières avant tout, puisqu'à son arrivée, Emmanuel Macron a doublé le budget alloué à cette crise requin qui passe de 1 million à 2 millions d'euros, avec en plus la possibilité de débloquer un fonds exceptionnel d'investissement pour aider financièrement les communes qui souhaitent s'équiper avec tous les dispositifs dont on a parlé en amont. Mais cette enveloppe n'est pour l'heure pas utilisée, aucun candidat officiel pour le moment. Pour ce qui est de l'ambition affichée de l'État en 2017, regardez, permettre aux Réunionnais d'avoir accès à l'océan. C'est ce que disait Annick Girardin en octobre 2017 lors de sa venue à La Réunion. Eh bien, on en est encore loin. Une levée de l'interdiction de baignade n'est pour l'heure pas envisagée. Merci Edilia pour toutes ces précisions et explications.